Rebonjour, ici Fatarlab. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, alors voilà, je fais un retour. Puis aujourd'hui, on va parler d'une discussion à propos des fusils, des mitraillettes. Dans le fond, il y a un grand débat que plusieurs déjà de mes amis m'ont parlé. Le fameux MSMC, le PDW-57, lequel est le meilleur entre les deux, t'sais. Moi, je vais vous montrer d'abord les statistiques de ces fusils-là à l'intérieur de la vidéo, puis je vais vous commenter lequel que j'utilise, que je préfère le plus dans le fond. Alors, si on parle tout d'abord des statistiques, on peut regarder que pour le PDW-57, sa cadence de tir sur 20. Ça, c'est tous des résultats sur 20. La cadence de tir est de 13 sur 20. Ses dégâts sont de 10 sur 20. Sa portée est de 7 sur 20, ce qui est plutôt faible quand même. Puis sa précision est de 12 sur 20. Fait qu'un fusil quand même pour une mitraillette, que tu sais, quand même pas peu de dégâts, il y a une bonne cadence. Puis le point fort du PDW-57, comme plusieurs le savent, c'est son fameux grand chargeur. Il y a un plus grand chargeur que l'MSMC qui est juste 30 balles. C'est sûr que ça l'aide pour quelqu'un qui a moins de précision un petit peu. Des fois, à la place de recharger, ça sauve une vie ou ben des affaires de comme ça. Puis pour la MSMC, 12 sur 20, alors que le PDW c'était 13. Un point de moins sur le MSMC au niveau de la cadence. Mais les dégâts sur le PDW sont de 10 et sur le MSMC sont de 11. Alors on rattrape le point perdu dans la cadence au niveau des dégâts qui sont un petit peu plus élevés. La portée aussi était de 7 sur le PDW et l'MSMC de 8, un autre coche plus haute. Puis pareil pour la précision est de 12 sur le PDW puis une coche plus haute sur l'MSMC qui est 13. Alors le PDW surpasse l'MSMC à un niveau, puis l'MSMC le surpasse à 3 niveaux sur le PDW. Alors moi personnellement j'utilise les deux, mais pour le gun que j'utilise vraiment le plus c'est l'MSMC. Moi, pour ma part dessus, j'aime balle blindée. Ça ajoute de la balle blindée au canon lourd. Ça ajoute des dégâts ou de la portée, ce qui se balance pas mal. Puis j'aime le chargeur de grande capacité. Puis ce que je voulais préciser au niveau des mitraillettes aussi, côté du PDW et du MSMC, tout le monde le savent. Le PDW et le MSMC, c'était les deux meilleures mitraillettes. Puis les deux ont été rabaissés au niveau des mises à jour. La cadence a été... Non, le recul a été augmenté, puis les dégâts ont été réduits. Mais ce qui en fait quand même un pas pire de gun. Au début, c'est de s'habituer. Oui, les dégâts sont plus bas. Oui, ils reculent plus. Puis le monde met l'accessoire poignée dessus. Puis ça, c'est le deuxième débat que je vais parler au courant de cette vidéo, la poignée. Doit-on vraiment l'utiliser ou non? Pour ma part, la poignée, je l'ai utilisée au début. Puis plusieurs m'ont dit, ah, c'est juste une question psychologique, ça fait pas grande différence au niveau vraiment de la précision du contrôle du recul au niveau des mitraillettes. Moi, je me disais, ah non, c'est pas vrai, ça ajoute vraiment une... tu sais, ça apporte vraiment quelque chose au niveau du jeu. Les reculs est pas mal moins là, la précision est pas mal plus là. Tu sais, maintenant, tu mets l'accessoire poignée sur... tu mets la poignée avant sur mitraillette. Puis on voit très bien qu'au niveau de la précision, elle manque de 3. Oui, elle m'augmente de 3, puis encore par après, j'ai décidé toujours de garder la poignée. J'ai gardé la poignée depuis sa sortie du jeu, ça fait environ 4 à 5 mois que j'y joue. Même 6 mois maintenant que le jeu est presque sorti, ça va faire presque 6 mois. Puis j'ai toujours eu la poignée dessus. Puis j'ai encore attendu du monde, tu sais, la poignée, ça fait pas de changement. Puis j'ai décidé, ben, vraiment pour le savoir, je vais le réessayer. Fait que j'ai enlevé la poignée. Dans ce gameplay-là, j'ai pas de poignée, mais là, ça fait un petit bout que je joue sans la poignée. Puis finalement, je dois croire que oui, ils avaient raison, la poignée ne fait pas un grand changement. J'ai fait mes recherches sur internet. Puis la poignée, on croit qu'elle va changer du tout au tout le fusil, mettre beaucoup plus de précision, mais c'est vraiment au niveau psychologique. Car la poignée, en frais de pourcentage dans le jeu, là, mettons que tu as un gun là, comme le MSMC, il évalue à une précision de... Si je dis, je le sais pas par cœur, mais je dis, mettons qu'on donne une précision de 70%, ok? La poignée va amener seulement 3%. Juste 3% de plus, alors le gun devient à 73% de précision, ce qui n'est vraiment pas gros. Puis à force de m'habituer sans jouer la poignée, à jouer avec sans la poignée, ben ça m'a procuré, tu sais, en enlevant l'accessoire poignée. Oui, on peut mettre 3 accessoires avec les jokers, mais ça enlève quand même, ça enlève 2 rubriques sur les 10 qu'on a disponibles, parce que la poignée va en prendre un, puis le joker qu'on va ajouter va en prendre un autre. Fait que ça va prendre 2 rubriques juste pour la poignée elle-même. Fait que c'est sûr que... ou si vous mettez pas de joker, mais ça enlève quand même une rubrique. Parce qu'il y en a qui aiment bien mettre la poignée, puis les balles blindées ou bien le canon long. Puis là, ils se disent, ah ben j'aimerais jouer avec le chargeur grande cap, mais si je mets le chargeur grande cap, faut que j'enlève ma poignée. Fait que
C'est sûr que c'est un sacrifice à faire, mais moi pour ma part, enlever la poignée, ça m'a juste permis de mettre les balles blindées dessus ou le canon long. Puis vraiment, ça va procurer beaucoup plus de dégâts et de portée pour le canon long et les dégâts pour les balles blindées, mais anyway, ça se compense, ça revient quand même quasiment au même. Puis je me suis habitué maintenant à jouer sans la poignée, puis je vous recommanderais à ceux qui ont mis une poignée sur leur mitraillette de les enlever. Vraiment, ça ne fait pas assez une grosse différence. La seule place où je vous dirais mettre une poignée, c'est sur les gros fusils mitrailleurs. Comme le HAMR, là, les grosses mitraillettes comme ça, là, mettez la poignée, ça oui, ça va faire une différence. Mais pas c'est une petite mitraillette, c'est léger. Ça fait pas vraiment de recul, tu sais, le gun est quand même très stable au niveau sans mettre la poignée. Puis on sait aussi qu'au niveau du silencieux, ça aussi, je mettais ça aussi avant sur mes fusils. Le silencieux, ça ajoute, ça permet de pas être repérable sur la petite mini-map en haut, la petite mini-carte. C'est sûr que oui, au niveau de la recherche et destruction, le silencieux est important. Mais pour ma part, j'ai décidé de l'enlever également, le silencieux, car ça met plus de portée puis ça m'enlève des dégâts parce que c'est l'enfer. Sur 30 balles de MSMC, là, si tu mets un silencieux, là, ça va te prendre les 30 là, pour tuer quelqu'un. Tandis que sans silencieux, tu sais, de proche, 3-4 balles, puis de loin, je vais vous dire 6, 7, 8, tu sais. Fait qu'on s'entend que moi pour ma part j'ai enlevé le silencieux puis j'ai mis un autre accessoire pareil comme la poignée, je l'ai enlevé puis ça me permet de mettre un autre accessoire. Le gun devient plus performant puis pas de silencieux c'est exactement. Le recul est un petit peu plus là par exemple sans silencieux, mais ça c'est vraiment au goût de la personne là. Ça va jouer vraiment au niveau de ça. Car pas un silencieux, c'est sûr que si vous jouez plus, mettons plus défensif, un silencieux, si vous l'enlevez, vous allez perdre énormément de statistiques, si on peut dire ça comme ça, mais par contre, si vous jouez comme moi, je suis plus du mode en anglais, on utilise le terme anglais, un rusher. Si je cours dans la map, puis je fonce dans le tas, puis j'ai pas peur, j'ai décidé d'enlever silencieux, puis pour ma part, j'aime mieux ça comme ça maintenant. Éventuellement, s'ils refassent des mises à jour sur ces fusils-là afin de les augmenter de nouveau, là peut-être bien que je vais remettre un silencieux ou ben je vais peut-être remettre la poignée. Même la poignée non parce que ils ont ajouté du recul alors il n'y a pas de danger. Mais pour ma part, pour l'instant, je mets chargeur grande cap, les balles blindées, puis j'ai aussi une autre classe que j'ai mis la crosse dessus avec le chargeur grande capacité. Puis pour revenir à la minimap en haut, ça, je voulais également tenir à préciser ça. La petite mini-map que vous avez en haut, la mini-carte, là, ça c'est un atout. Pour moi, là, il y a beaucoup de monde qui disent ah, tu sais, ce gars-là, tu sais, j'ai silencieux, ou ben je l'ai pas, puis j'étais à l'autre bout de la map, ou ben j'étais très proche, il m'a tué, puis on dirait qu'il savait où que j'étais. Ben, c'est pas qu'il savait peut-être où que j'étais, mais c'est que la petite mini-carte en haut, là, elle est très utile dans ce jeu. Moi, je l'utilise toujours, elle me permet de vraiment savoir où sont mes ennemis, puis ça m'aide réellement dans mon ratio. J'ai présentement un ratio, sur ce compte-là, j'ai un 77, puis je me suis créé un autre compte que j'ai un ratio de 2 points quelque chose, je pourrais pas vous dire précisément, 2.13 je crois. Alors, ça m'aide vraiment. Et puis, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère que ça vous aidera, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut là!